Hello tout le monde, je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver dans une vidéo un petit peu spéciale. Je sais que vous allez l'adorer puisqu'on va manger, mais nous n'allons pas manger n'importe quoi puisque je vais tester les meilleures adresses des youtubeurs. C'est vrai qu'on voit beaucoup sur YouTube les meilleures pâtisseries de Paris, les meilleures boulangeries, viennoiseries et tout. C'est des concepts que j'adore regarder et que je ferai sûrement sur ma chaîne parce que je pense que ça peut être trop cool. Mais aujourd'hui, du coup, on va vraiment tester les adresses préférées des youtubeurs. C'est un concept que je n'ai vu nulle part, je crois, sauf erreur de ma part. Mais en tout cas, je ne suis pas au courant. Je ne veux pas voler ce concept à quelqu'un d'autre. Je trouve ça sympa, donc j'espère que vous allez kiffer. C'est parti! Direction dans un premier temps Joe and the Juice pour goûter le fameux sandwich. Voilà, c'est Johan Paps qui m'a inspiré pour ce premier test. Je suis allée du coup chez Joe and the Juice pour prendre ce petit tuna cadeau, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et du coup j'ai trop hâte de le goûter. Déjà j'aime tellement le packaging, c'est la première fois que je prends un sandwich chez eux. J'ai déjà goûté les jus, là c'est hyper gras. Du coup il y a de la mousse d'avocat, la mousse de thon, de l'avocat et des tomates. Partout. Je pense que ce qui fait la différence sur ce sandwich, c'est vraiment le pain qui est incroyable. Il est trop bon. Il est hyper croustillant, croquant. Après l'intérieur, franchement, c'est très bon, mais ça reste quand même de l'avocat et du thon. C'est pas non plus exceptionnel. Ah, il y a du pesto. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, mais j'avoue que je le sens pas trop, le pesto là. Mais c'est quand même trop bon. Je trouve que c'est hyper dur à chaque fois de trouver des bons sandwichs. Pour le coup, trop bon celui de Joe and the Juice. Je valide, je le voyais tellement partout sur les réseaux et notamment Johan Paps qui rajoute lui mais 1 million de sauces, du tabasco, la sauce piquante, enfin plein de trucs. Et par contre c'est un braquage, je crois que j'ai payé presque 9 € le sandwich. Voilà, il est pas non plus, oh si quand même. Bon, j'ai une petite tête mais il fait la taille de ma tête. J'étais obligée de passer à la boutique de Cédric Grolet goûter le fameux cookie que je vois partout. On va goûter le fameux cookie de Cédric Grolet. Donc là c'est sous la recommandation de Stell et de Raph. Donc sa chaîne c'est Raphma je crois. Il fait clairement que des vidéos de food. Donc j'étais obligée de tester ce fameux cookie. J'ai déjà goûté le cookie de Cédric Grolet il y a genre 1 ou 2 ans. Il y a la vidéo sur ma chaîne si jamais ça vous intéresse. Mais là c'est le cookie de son petit café. Je pense que vous les avez vus un peu partout. Et clairement Raph dans cette vidéo disait que le meilleur c'était le macadamia. Enfin il hésitait entre le macadamia et le pistache. Par contre j'ai genre trop le seum, il s'est écrasé dans mon sac. Mais bon c'est pas grave, ça ne changera rien au goût. Pour info, j'y suis allée vers 14 h et j'ai attendu 15 minutes, franchement ça va. Et même d'ailleurs à sa boutique qui est à côté, Cédric Grolet, il n'y avait pas de queue, j'étais choquée. Et donc voilà, on est le vendredi. Donc si jamais vous voulez y aller, franchement, il n'y a pas trop de monde, ça va. Après je pense que le week-end, il faut éviter. Mais la semaine ça va. Et j'ai payé 5 €. Donc voilà comment ça se présente. Je dirais que le cookie il est mi-cuit. Il est vraiment excellent avec les petits morceaux de macadamia. On dirait qu'il y a du caramel, du chocolat. Franchement, il est excellent. Je suis choquée. C'est une dinguerie. Franchement, filmer dans la rue, les gars, c'est quelque chose. J'espère que vous apprécierez l'effort. Commentez pour l'algorithme YouTube. Voilà. Pour me récompenser de cet effort de me filmer dans la rue en tant qu'introvertie. Voilà. Bonjour monsieur. Notre prochaine adresse du coup c'est chez Meunier. C'est Stell dans une vidéo où elle goûtait les pâtisseries et les viennoiseries qui en parlaient. Et c'est pour goûter la babka. Celles de chez Babkazana sont vraiment excellentes. Mais du coup on va aller chez Meunier. C'est la première fois que je vais là-bas. Donc j'ai trop hâte de tester. J'ai hésité avec chez Meunier et Mamiche aussi. Apparemment elles sont trop bonnes. C'est parti. À préciser que le mec était vraiment adorable.
Déjà il a vu que j'avais ma caméra et tout et genre ça l'a pas du tout dérangé. Au contraire il était en mode mais vas-y, enfin allez-y faites vos plans et tout. J'étais là, trop sympa. J'ai hésité entre praliné et chocolat mais parce que ce sont vraiment leurs best-sellers. Il y avait aussi pistache mais vu que Stell a goûté dans sa vidéo celle au chocolat, ça me paraissait logique de prendre celle au chocolat. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent et que vous m'entendez bien. Très très chocolaté. Pour être honnête, je pense que c'est légèrement trop chocolaté pour moi parce que vous avez en plus de ça du chocolat à l'intérieur, c'est le principe de la babka, mais aussi sur le dessus. Et je trouve que le chocolat du dessus fait un peu, pas mauvaise qualité, mais il y a des petits cocos. Et ouais, on dirait un peu ce qu'il y a au-dessus des donuts et tout. Genre pas du chocolat de grave bonne qualité. Je suis un peu déçue parce que je trouve que la brioche, elle est pas waouh. Un peu le seum parce qu'il commence à pleuvoir. Du coup je donnerai une note de 6,5 sur 10. Ça m'a pas marqué, genre c'était bon et tout. Je vais pas faire genre, mais pour moi c'est un peu trop chocolaté et sucré. D'ailleurs le cookie de Cédric Grolet, je lui mettrai un bon 8,5 parce que c'était vraiment excellent. Là du coup on va se diriger dans une boulangerie. Enfin, je sais pas si c'est une boulangerie, vous verrez sur place. J'ai trop hâte, mais je pense qu'on va finir les dégustations chez moi parce qu'il commence à pleuvoir. Donc ça risque d'être compliqué. Je viens de rentrer chez moi, voilà, parce qu'il commence à pleuvoir. Et on va pas se mentir, à Paris il y a beaucoup de bruit, donc je pense que c'est plus agréable pour vous qu'on soit tranquillement installé au chaud. Cette boîte n'est-elle pas trop mignonne? Elle est vraiment trop cute, enfin elle est toute petite. Je suis allée au merveilleux de Fred. C'est sous les recommandations de Andy et là, enfin je dis ça comme si c'était ma pote et qu'elle m'avait recommandé d'y aller. Dans une vidéo 24 heures, elle dit qu'elle adore vraiment, genre c'est son obsession, l'incroyable de chez au merveilleux de Fred. Donc c'est ce que nous allons goûter, c'est au chocolat blanc et spéculoos. Alors clairement moi j'ai pris le mini, c'était trop mignon, c'est pour ça que c'est dans une petite boîte. Je me suis dit Mélissa t'as mangé assez de sucre comme ça, on va essayer d'en prendre un gros. Et j'espère qu'il aura le même goût du coup, j'ai vraiment trop hâte. Depuis le temps que j'en entends parler, moi de cette boutique là j'ai déjà mangé la brioche qui est vraiment excellente, vraiment. Du coup regardez moi cette petite boule, elle est toute petite. Ça sent trop bon, ça sent bien le chocolat blanc, donc je pense que tout ça c'est le chocolat blanc, en effet les petits copeaux, et qu'à l'intérieur du coup c'est le spéculoos, donc on va goûter ça. Oh, ah ouais ça a l'air une dinguerie, par contre je vais en foutre partout. Bon, voilà comment ça se présente à l'intérieur. En fait c'est hyper aérien. De base je n'aime pas du tout la meringue, mais là c'est vraiment trop bon. Par contre c'est hyper sucré. Je pense pas que j'achèterais ça en mode tiens je vais me faire plaisir, parce que c'est vraiment une bombe niveau sucre. Mais c'est vraiment très très bon. En fait vous avez bien le chocolat blanc, la petite meringue qui fait comme un nuage, et vraiment le petit croustillant du spéculoos. Oula mais on est sur une dinguerie là, franchement trop bon. Après si je peux me permettre un petit commentaire, je trouve que le chocolat blanc prend vraiment le dessus sur le spéculoos. Enfin là en tout cas j'ai pris le mini, peut-être que si vous prenez la meringue qui est un peu plus grosse, parce que vraiment t'as trois tailles, la mini meringue, la moyenne et la plus grosse. Je pense que dans la moyenne ce qui est bien c'est que t'as vraiment le spéculoos à l'intérieur. Là dans la mini boule franchement t'en as pas beaucoup, du coup tu sens vraiment que le chocolat blanc. Mais c'est quand même très très bon. Comme je vous dis je ne suis pas meringue du tout, mais là je sais pas, on dirait que tu manges un petit nuage. Franchement je suis très étonnée et je comprends pourquoi Andy adore ça, parce que c'est très 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 bon. Comme je vous dis moi c'est pas trop mon délire, genre, je vais plus me diriger vers des cookies, mais je ne suis pas déçue pour le coup et je comprends pourquoi elle adore. Honnêtement je lui donnerais un 7 sur 10 parce que c'est original je trouve, et c'est bon, mais c'est pas trop mon truc. Mais je ne suis pas déçue, franchement c'est ce à quoi je m'attendais entre le chocolat blanc et le spéculoos. Donc merci Andy pour cette petite découverte. Direction chez Cyril Lignac, j'ai beaucoup trop hâte. Par contre je viens de passer devant un chocolatier
qui faisait des cookies. J'avais envie de les acheter. Mais bon, on ne s'égare pas du thème de la vidéo. Peut-être que je vais tester dans une vidéo cookies. Mais du coup, j'ai hâte, première fois que je vais chez Cyril Lignac. J'espère qu'il y aura ce que je veux. On verra ça. Bon, ça y est, j'ai pu réceptionner ce que je voulais. Il n'y avait pas les deux pâtisseries, il n'y en avait qu'une sur deux, mais c'est pas grave. Du coup, je vais rentrer pour déguster parce que franchement, il y a trop de bruit à Paris. J'ai le sac rempli de choses. On se retrouve pour tester une pâtisserie de chez Cyril Lignac. J'ai beaucoup trop hâte, vraiment je n'ai jamais goûté ces pâtisseries, ça va être une grande première. Du coup j'ai pris la tarte au citron. J'ai vu dans la vidéo de Raph qu'il avait, d'ailleurs il avait fait une vidéo dédiée à Cyril Lignac. Il a goûté deux pâtisseries qui me donnaient envie, le Paris-Brest et la tarte au citron, qui sont mes deux pâtisseries préférées. Et il restait que la tarte au citron, donc on va goûter ça. Clairement dans sa vidéo il dit que c'est la meilleure tarte au citron de sa vie. Je vous rappelle que dans cette vidéo on teste les adresses food préférées des youtubeurs. À chaque fois que Raph parle de Cyril Lignac, j'ai l'impression que c'est en bien. Donc voilà, je me devais dans cette vidéo de mettre une pâtisserie de chez Cyril Lignac. Oh là là! Voilà notre petite tarte au citron. Je pense que ça va être frais comparé aux autres trucs que j'ai goûté où il y avait du chocolat, soit chocolat blanc, soit chocolat lait, etc. Je pense que ça va être très bon. Déjà, soyons honnêtes, je trouve que la forme de la tarte au citron, elle est assez originale. On est sur un carré. C'est vrai qu'habituellement, la tarte au citron, on la voit en tartelette, donc ronde, etc. Là, je trouve ça très mims avec la petite coque, je pense. Soit c'est une coque en chocolat blanc. Regardez l'épaisseur du biscuit. J'y vais avec les mains, j'ai pas envie de prendre une petite cuillère. Ok. Bah honnêtement je rejoins Raph, c'est la meilleure tarte au citron de ma vie. Pour le coup, la crème au citron, elle est incroyable. Il faut savoir que je suis une grande fan de citron. Je me mange le citron comme ça. J'aime tous les citrons. Voilà. Et là ce que j'adore c'est vraiment la crème du coup au citron qui est parfaitement acidulée, pas trop, vraiment incroyable, avec le petit biscuit qui est croquant, c'est trop bon. C'est étonnant parce que quand tu croques, enfin quand tu mâches, c'est un peu juteux à l'intérieur, comme si t'avais un petit zeste de citron. Je suis choquée. Franchement c'est une réussite. La crème est vraiment incroyable. Après au niveau du biscuit, c'est croquant mais pas trop non plus parce que je pense qu'il a vraiment voulu garder la base de la tartelette. Donc on est entre du croquant mais pas mou non plus. Vous savez la vieille pâtisserie là où la pâte elle est toute molle parce qu'elle a pris l'eau ou l'humidité. Ça je déteste. Là vraiment c'est pile ce qu'il faut. C'est ni trop ni pas assez. Franchement pour moi c'est un 9,5 sur 10 parce que j'espère que j'aurai l'occasion de goûter d'autres tartes au citron pour comparer. Mais celle-ci elle est excellente. Pour le coup tu payes quand même assez cher parce qu'on est sur du 7 € la pâtisserie. On va pas se mentir, c'est pas énorme. Après c'est ce qu'il faut pour une personne. Donc il y a quand même un bon rapport qualité-prix. Tu payes 7 € mais t'es pas déçu. Je trouve pour le coup que mes 7 € ont été très bien investis quand on compare. Par exemple qu'on peut payer 5 € un cookie. Il n'y a pas le même travail sur un cookie et sur cette tartelette là. Enfin vraiment incroyable. Je recommande. Allez tester cette tarte au citron, elle est trop bonne. Je suis trop contente de terminer cette vidéo sur cette bonne note. Voilà. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous venez de tomber sur ma chaîne. Voilà, ça me ferait trop plaisir à laisser un petit like et un commentaire. Ça aide voilà, pour le référencement de cette vidéo. Ça aide la chaîne. Donc comme ça, plus on est nombreux et plus je pourrai investir d'autant plus dans mes vidéos. En tout cas, moi j'ai kiffé faire ce concept. J'ai trop hâte de faire une édition numéro 2 et j'ai surtout trop hâte de vous faire d'autres vidéos food parce que j'ai énormément d'idées. En plus j'habite à Paris donc c'est un gros avantage pour tester. N'hésitez pas à me mettre d'ailleurs vos bonnes adresses en commentaire. J'aimerais trop aller tester vos bonnes adresses, ce serait trop cool. Je teste les bonnes adresses de mes abonnés. On est peut-être sur une petite idée de vidéo là, non? Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous.